Aujourd'hui, nous allons parler en public. Vous savez que notre pays, Mbokanabiso, nous sommes en train de vivre un moment particulièrement déterminant, un moment particulièrement dangereux où la République risquait de disparaître si on n'y prenait pas garde. Mais aussi où le peuple congolais risque de connaître le sort du peuple amérindien, tout simplement parce qu'on a été distrait. Nous n'avons pas été attentifs, savoir comment aborder les grandes questions. Nous avons négligé les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Ce sont les grandes questions de notre souveraineté. C'est pourquoi le Loto Kosala, nous allons parler sur 3 axes. Axe à Iboso, la perte de la souveraineté dans Bissou. Vous savez bien, lorsqu'on a perdu, je vais développer ça, lorsqu'on a perdu la terre avec toutes les richesses qu'il y a, lorsqu'on a perdu une portion de nos terres, ça veut dire qu'on a perdu la souveraineté. Lorsque nous avons notre voix, la voix de la RDC ne porte plus, nous avons perdu la souveraineté. Ce n'est pas à confondre avec les symboles de la République. Il y a la souveraineté, il y a les symboles. Lorsqu'on a une République, on a un État, on a construit un État, nous avons ce qu'on appelle les symboles. Les symboles de la République, c'est la monnaie, les drapeaux et l'hymne national. Chaque pays a ses propres symboles. Et aujourd'hui, les 3 axes dont nous allons évoquer, question de souveraineté, d'abord, la Makamboya, droit minier Nabiso, généralement pas les droits miniers parce que nous avons cédé nos richesses à un État barbare qui est les États-Unis d'Amérique. Même ce que Batomingi, Bazo Kajolé, nous ça commence, Biso Bandi le loté, Bitomo Tozo Bounara américain. Je veux que les peuples congolais comprennent parce que les peuples congolais sont Deuxième point, nous allons parler des migrants. Je mets migrants entre griffes, donc entre guillemets, mais il s'agit de réfugiés. Il faut pas qu'on voit les cas. Et troisième point, donc la plainte pénale au Bissoto au Salaki. Nous allons vous dire dans quelles circonstances, plainte pénale on a tout Salaki en gros, les gens qui ont adressé dans ces pays en conformité dans le statut de Rome et contre Baronio Swaza-Auteur, mais l'auteur connu c'est Paul Kagame. Et cette plainte a été déclarée recevable, toujours là, Maïma Koleka par la suite. Alors, communication à l'élo Yangour. Je vais noter que communication, ça ne fait pas suite dans la conférence de presse à chef de l'État. Il prend ses responsabilités, mais aussi, il est le seul lobby à rendre compte dans le peuple congolais parce qu'il a été mandaté par le peuple pour présider à la destinée de notre pays. Eh bien, il bénéficie d'un mandat électif. Il y a une différence entre où Bazo bénéficie d'un mandat électif et Bazo nommé. C'est vrai, les chefs de l'État, selon l'article 91 dans le 91, il y a Mokonzi Mboka, donc chef de l'État n'est pas politique à Mboka. Mais mon cousin a un mandat électif, mon sous a nommé par les chefs de l'État. Donc on a degré à responsabilité,
jamais le Premier ministre ne vient rendre compte au peuple. À un certain moment, il peut le faire. Mais naturellement, c'est le chef de l'État qui vient rendre compte au peuple sur sa gestion de fait. Tout celui qui a reçu un mandat électif, ça veut dire le mandat du peuple, à Souka Kanako rendre compte du peuple, et ce moment finit toujours par arriver. Et tous nous attendons ce moment-là. Parce que des fois, bisobactère politique, lorsque nous parlons d'une voix discordante, lorsqu'on parle, on ne parle pas de la même manière que les pouvoirs, on nous taxe de l'opposition, peu importe, tout ça bien contre-concept. Je vous l'ai dit ceci. Le peuple congolais, vous êtes au courant que Mabele Nabiso, richesse Nabiso, et ça n'a pas beaucoup d'Américains. Les Américains, on a baza banani. Les Américains, zali batu oyo baza kotia trouble na mokili mobimba. Et na côté le mingi oya biso. Parce qu'avec la RDC, ça n'a pas commencé aujourd'hui ni hier. Ça a commencé depuis des années. Parce que lorsqu'en 1945, les États-Unis avaient largué des bombes atomiques au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima, c'était sur base de l'uranium congolais, pour Bazouaki na Chikolobo. Ça veut dire qu'on n'était pas encore indépendant. Et lorsque nous sommes devenus indépendants en 1960, le premier a été bousculé pour appeler sa minerai, c'était Lumumba. Et la réponse de Lumumba c'était non, je ne peux pas céder les minerais parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient au peuple congolais. Donc il faut discuter avec le peuple. Et à cause de cela, Benga qui est la nation des États-Unis, il est allé pour une conférence des Nations Unies. Arrivé là-bas, on a improvisé une conférence de presse où la question avait été posée à Lumumba, qui répondra clairement que non, et ça minerai en été. Voilà pourquoi il en est mort. Vous êtes témoin, peuple congolais, que Banda Wana Totikala Kozwa Kimiati. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas la reprendre ici. Et chaque chef d'État a le cas de pouvoir, depuis Kassavoubou, Badalaki toujours, otage. Il y a l'Amérique, plus ce qu'on appelle le bloc occidental, Bamboko Boyebi, où ils ont constitué l'Occident. Attends, c'est comme aujourd'hui, vous allez dans une prison, vous trouvez des prisonniers. Et dans une organisation interne, lorsqu'il faut élire le gouverneur de la prison, c'est comme ça qu'on l'appelle. Baponakabango kaka parmi les prisonniers. Bitumba la dernière minute, tant que Mokilizo Kende, nous continuons à 23e millénaire, Bitumba Oyo, et que Senga leadership, et M. Bima, c'est le plan mondial, en termes de superpuissance, et Kozala, et Kozala na Katia Congo. Parce que Congo, Azana Nyonsu. Tout ce qui est richesse, nous avons 1100 espèces de minéraux. Alors l'Amérique a compris, a regretté qu'il y ait indépendance, et petit à petit, a bandi
kokanga chef de l'État en otage abandi na Kasavu Buti lelo na Mobutu baza toujours nani le chef de l'État Félix Tshisekedi azali pe kaka lokola gouverneur ngana zoloba aza na liberté na yedi. Personne ne saura qu'est-ce qui s'était dit pour na toko mana accord il y a les 4 le 24 le 4 décembre. Le 4 décembre. Accord on est depuis biso parce que toujours bandela na yango parce que c'est sur base accord on a na salela qui chef de l'État Oto Bengi lettre ouverte et tamboli mingi na la kisi yango po ba kongole ba mona na kati yawa ezali na ba accusé de réception il y a présidence de la République il y a primature il y a deux chambres de représentants alors na kati yawa tolimboli mwana bitinda akoya na armée na ye akobeta masasi aveuglement yango toyokaka na rapport que na butu ya lelo babomi na esika songolo batu babeti masasi lokola mbula batu wana bakimaka soko bakimi bango baye koexploiter terrain wana bazwi po basengeli yango babimisi. Et ça c'est le rôle ya Kagame, c'est le rôle également ya Museveni. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer au peuple congolais qu'ils sachent que le Rwanda, bien qu'il est responsable, tout comme l'Ouganda, qui nous mène cette guerre par procuration, joue en faveur des États-Unis. Et maintenant, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Je vous dis ce que j'ai dit au chef de l'État à travers la lettre ouverte. Maintenant, vous allez vous rendre compte que Rwanda, tango aza koyiba minere na biso à travers bitumba, azo sala ndenge tozalaka na bato ya machine ya fufu po banikisaka fufu ya bato. Soko anikisi fufu, logiquement na tango ya biso ya kala. À notre époque, bato banikisaka fufu. À chaque fois onikisa fufu, moi ba pousser le cœur à kuna. C'était normal. Mais à la fin de la journée, tant qu'on a dit que sur la machine à Popoliba, à se retrouver dans Foufou. Bon, je n'en avais pas besoin parce que hier, à ça, la client. C'est que Foufou, wana, à Kobakate, à l'époque, c'était comme ça. Mais l'élo est commis, si on a une machine, il fait tout pour que va pousser monsieur kota na ma compartiment moko boye na suka journée azo bimisa bassin mobimba ya fufu ake koteka azimbo. Maintenant mutu wana akomi commerçant ya fufu. Tout le monde doit être ici, les autres sont tout le monde. Moi je suis juriste. Accord ezalaka conclusion, il y a une discussion. Lorsqu'on a fait les débats entre deux parties et vous vous êtes convenus sur quelque chose, en accord, on met ça sur le papier, accord. Mais comment vous pouvez discuter les questions de minerais, les questions de souveraineté, sans pouvoir associer les deux chambres des représentants, pour ne pas parler des référendums, parce que ça risquerait d'être trop lourd. Et ça limitait tant que discuter, le Parlement congolais n'était pas associé. Deuxième point, lorsqu'on était en train de discuter de cet accord-là, avant de ficeler en gros, des techniciens, il y a mine, ou il y a ministère des mines, n'était pas associé. Parce que c'est comme Moutaï, il n'y a pas Moutek. Il y a un poche, quand il y a un biloko, combien? Il y a $1000, quand il y a un poche. Ça ne suffit pas.
bimisa mbongo tanga. Donc les professionnels et amis, les professionnels et amis, bazalaki associés T. Deuxième point, accord est signé, va signer. Le gouvernement a attendu 123 jours pour pas même un parlement, Yagokima. Et vous savez ce que le Parlement a fait? Le Parlement reçoit. Et puis sur le plan administratif, il déclare recevable et connu Baélié. Mais ce n'est pas le bureau qui a traité. Va créer commission à Kendekokota. De façon que la commission a cause de l'influencer et commission à cause de bureau. Le bureau va dire que ce n'était pas nous. Nous avions mandaté, nous avons d'abord institué une commission, puis nous avons mandaté cette commission, Basa Moussala, nous n'avons pas de problème. Bande Kunangai, Tuzo Kende Wapi. Ce qui est grave dans l'accord Wana, Boyoke Siko, parce que Siko, peuple congolais, il faut voir les qui se laïe Yango. L'article 12 et accord il faut réviser le code minier. Il faut réviser la loi fiscale Nabino et réviser également la constitution. Un autre pays, a d'autres réviser la constitution. C'est écrit dans l'accord. Où sont les intellectuels? C'est-à-dire l'Amérique nous demande de réviser la constitution, de réviser le code minier, de réviser la loi fiscale pour toi aligner en intérêt na bango. Mon Dieu! Est-ce que la génération a besoin de Congo était comme moi, je m'inscris en faux? Pourquoi? Je suis avocat de formation et de profession. Et lorsque j'ai presté en Suisse, j'avais des compétences élargies. Plusieurs fois délégué aux Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Et puis, l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, moi je suis pionnier à l'IDPS. Tu as les Bossou Babanda, j'étais encore étudiant. Et à cause de mon engagement, j'ai été chose quand même, oui. C'est Périssa Kingai, j'ai été récompensé parce que je le méritais. J'étais représentant de l'IDPS en Suisse pendant plusieurs années et intérimaire en Italie. J'étais président fédéral en Suisse parce que dans le mail d'IDPS en Suisse. Mais dans le cadre de l'activité connexe avec l'accord, il y a président, le défunt Etienne Tshisekedi Lumumba. J'étais président de Fodelico, Force à Libération Congo-Kinshasa, mais aussi commandant en chef, parce que c'était une force politico-militaire. Ngam pour remplacer André Kisasi. Et Nakati, il y a Misala Nangai, na périmètre Nangai, j'ai dirigé 3 fois. Mais on n'a jamais tiré une seule cartouche parce que j'avais refusé Makira peuple congolais. Juge Michael Ourigania, TPE, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Rapport Rwanda, j'ai envoyé ça à la présidence de la République. Mboka soka ke na génération na biso bana na biso bakolela likolo batombe na biso
Nos enfants vont souffrir. Ils vont nous maudire par la suite. Comment est-ce possible? Mboka lokola Amérique que nous sommes na yeba alliance. Amérique atonga mboka nini? Tomona batu ya suka awa ba Afghan ndenge bakendeki mukolo batiki bango bazo diembela na mapapu ya avion. Vous appelez les Américains ici chez nous? Les Américains ont tué Mobutu. J'étais encore en Suisse. Oh, il y a un docteur Nani Djomi à Mobutu. A Tunaye, ce qui s'est passé. Personne ne sait comment Mouzé est mort. Mais le défunt Tshisekedi était appelé il y a des temps après le décès à Kabila pour me dire qu'on a abattu le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'à la veille, j'avais une discussion à la veille, oui, 2 jours avant, dans la bibliothèque, tout le monde a la famille Mobimba, tous, na maman Bassi na bango, tout le monde a 19h, na bakoko ya Etienne Tshisekedi, na maman Mat. Toute la famille, c'est comme ça que ça passait à Louvain. Tout ce qu'on lit à Sakai na bakoko, vous êtes en train de déporter. Battu la nationalité, nous sommes ouverts dans notre pays, c'est condamnable. Article 47, il y a statut de Rome, il y a ces pays. Ils ont catégorisé parmi les crimes contre l'humanité. L'Amérique commet un crime contre l'humanité. Et nous sommes complices de ces crimes-là. Vous voyez? Ici, Mbokezo Kende Wapi, Bingambe Baza Wapi. Tofingi mutute, tozo bundela mboka. Des sens à communication oyo. Des sens na baki tozo na moi point na zo bisabino ke na droit mutu nyoso mutu eza malamu te. Beaucoup signé ne ba corté. On signe avec signé na yeba accord. Il y a une annulation, il y a accord auto-signé à Bango. Pour des raisons claires, parce qu'il y a défaut de qualité si la personne de Trump. Nous devons avoir honte. Pourquoi brandir les diplômes alors que Bozo Sal est là? Bozo Sal est là. Oh, Yobino Boye Kola Kiti. N'engani comme tout à tout le temps que moi. Ngai avocat en Suisse, na l'équipe, non. Et tout dépend de moi, j'ai la chance de travailler dans un environnement contraignant qui demandait beaucoup de sérieux. J'ai gagné beaucoup de dossiers. Moi, j'avais traité plus de 1000 dossiers. Alors, dans ces référés, dans l'article, nous allons dormir ici. Je vous donne les cheminements. Parce que vous allez vous demander pourquoi Michel Okongo, en qualité de qui ça qui plainte. Dans mon article, il y a CPI, il y a statut de Rome, il y a CPI, Balobi Boye. Lorsque Makambo, lorsqu'il établit qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et des 4 crimes, ils ont perpétué dans Mboka Mokoboye et que les gouvernements, justice et Mboka Wana, basant la capacité, basant instable, moi dans Mboka Nyos, peut s'élever et porter plainte. Mais boyebi mukolomoko journaliste moga radio moga na temps pour moi été à ça la interview na Mokonzi avait reconnu que justice n'a pas zali mabe. Il avait même dit que na ça qui confiance na bato ya maele ba musala wana mais ils m'ont déçu. Et regardez tous les ministres, ils sont là monsieur Tambe Mamba que je salue, quand il est passé par là,
il avait fait le même constat. Il a dit la même chose que justice à M. Zamalati. Et la CPI Nastatina reconnaît que si vous avez une justice défaillante, c'est ce que je fais. J'ai utilisé de nombreux rapports. Il y a droit de l'homme. Oui, il a produit chaque année, disons périodiquement, le Conseil de sécurité. Et c'est sur base par rapport à que j'ai formulé une plainte. Et c'est vraiment plainte bien élaborée. J'ai l'accusé de réception. Ça allait encore communiquer pour le Congrès Baïba. Normalement, notre pays devait se saisir de cette plainte pour ne que les musiques. Il y a un moment de gymnastique, c'est pour que Maloba Moussou se route dans mon chef de l'État pour disculper Kagame. Et lorsque j'ai appris ça dans les Nations Unies, j'ai réagi pour lui dire que Batunayo, comme un discours où il j'avais trouvé les mots que nous avons adressé au chef de l'État. Et cette lettre portait sur l'accord sur les minéraux critiques signé entre le président Tshisekedi et le président Trump. Dans cet accord, il y a beaucoup d'anomalies. Un, les représentants du peuple congolais, ça veut dire que les deux chambres des représentants n'ont pas été associés. Les techniciens de la matière, donc je parle du ministère des Mines, n'a pas été associé. Dans cet accord, vous avez les États-Unis qui nous renvoient et qui nous obligent en quelque sorte à réviser les codes miniers, la loi fiscale et la constitution de la République démocratique du Congo, afin d'harmoniser nos instruments juridiques par rapport à leurs attentes. C'est humiliant. Nous avons dit que cela ne passera jamais. Nous sommes un pays souverain. Nous devons résister et refuser cette obligation, ce dictat. Nous avons demandé l'annulation de cet accord pour défaut de qualité. Pourquoi? Parce que l'un des signataires, je parle de Donald Trump, le président américain, est atteint de déclin cognitif. C'est une maladie qui provoque l'instabilité dans le psychique et le mental de l'individu. Je me limite là parce que je suis pas médecin. Et ça, juridiquement, je dis bien qu'il est atteint de cette maladie depuis 2024. Selon les sénateurs qui sont en train de confectionner une motion, donc républicains et démocrates. C'est depuis 2014 qu'il est atteint du déclin cognitif. C'est pourquoi nous voyons dans son comportement, il est en conflit avec tout le monde, en conflit avec les papes, avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec la Finlande. D'ailleurs, il a violé l'article 5 de l'accord de l'OTAN, avec tout le monde, avec Venezuela, avec Cuba, avec l'Iran, tout ça. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. Je parle de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'avais écrit au chef de l'État, j'ai dit, à part des incohérences, des insuffisances, des violations qui comportent cet accord, il y a aussi ces faits. L'homme avec qui notre président de la République a signé cet accord-là, c'est un homme qui a des problèmes de santé. Et la conséquence, nous demandons l'annulation de cet accord-là. Outre le fait que nous avons hypothéqué nos droits miniers et par ricochet nos droits fonciers.
Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on nous fait avaler une pilule amère avec l'histoire des migrants. Le Congo n'a pas affaire aux migrants. Les migrants, entre griffes, donc entre guillemets dont on parle ici, ce sont en fait des réfugiés politiques déboutés aux États-Unis, alors que, selon l'article 4 ou 14 de la Charte des Nations Unies, normalement, tout le monde qui se sent menacé a droit à demander l'asile dans n'importe quel pays. Nous supposons que ces gens-là qui sont des réfugiés sont arrivés aux États-Unis, ils ont choisi les États-Unis, ils ont déposé une demande d'asile, leur dossier n'a pas abouti, et là, on est tenté de les déporter chez nous dans notre pays. C'est une violation grave de l'article 47 des statuts de Rome de la CPI. Et c'est grave, il y a plusieurs instruments juridiques qui condamnent cela. Nous ne devons pas accepter parce que ça avilit la République. Vous voyez, ils sont arrivés, ils ont un langage parce qu'ils ne sont pas préparés, ils n'étaient pas préparés pour venir vivre chez nous. La chaleur pour eux, le soleil qui est admiré en Europe. Nous avons formulé une plainte pénale pour crimes de guerre, crimes d'agression, tout ça, contre Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons plus de 20 millions de Congolais qui sont massacrés pendant près de 30 ans, ou peut-être plus, à cause de la guerre que nous mène Paul Kagame. Une guerre qu'il est tenté de mener par appropriation parce que le vrai responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les Américains. Et nous avions produit un rapport là-dessus. Nous demandons également aux Congolais de pouvoir consulter les rapports du juge Michael Origan du tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous aurez tout ce qui est dit concernant cette guerre. Nous devons nous mettre ensemble, revenir à la raison et puis défendre les fondamentaux parce que nous n'avons que ça comme République, on se met ensemble afin que nous puissions avancer. Voilà l'essentiel de ce que je viens de communiquer aujourd'hui au Congolais.